Ouais. En espérant que là ça enregistre, en espérant que mon Zoom, il collabore cette fois-ci. Mais bienvenue tout le monde dans un Zoom, encore une fois. Pour une rare fois, on le fait ce jeudi matin, donc c'est pour ça qu'il fait clair dans chacune des maisons. Mais Roxane, qui est en France, on l'a accommodée un petit peu parce qu'elle, d'habitude, dans nos Zooms qui sont le soir, est couchée, hein? C'est la nuit. Puis, c'est une rockstar et double diamond, donc c'était important de l'avoir dans un de nos Zooms. Puis, elle est là ce soir, ce matin, ce soir après-midi pour elle. En tout cas, c'est compliqué. Mais je la laisse commencer. On va dire que c'est le matin, fait que ça va aller mieux pour tout le monde. De toute façon, on a du monde dans nos équipes, là, autant Mylène aussi de son bord qui sont en Europe, fait que c'est quand même un bon compromis pour tout le monde. Puis on a que leurs enfants ils dorment le matin, puis que le soir c'est plus compliqué, fait que bref, ça arrange certaines personnes, puis les autres ils pourront l'écouter en différé. Donc c'est la raison du pourquoi que vous ne voyez pas souvent sur les Zooms. Aujourd'hui, on voulait parler du plan de rémunération puis des étapes du succès parce que c'est quand même des points qui sont importants. Puis on a de plus en plus beaucoup de nouvelles ces temps-ci. Je pense que c'est assez généralisé pour tout le monde, mais la période de l'année est comme ça. Puis le petit momentum post-conférence et tout, ça aide tout le monde. Puis, c'est ce qui est le fun. Puis, c'est pour ça qu'on a eu envie, Mylène puis moi, de faire ça quand même assez simple, d'aller aux points comme les plus importants sans rentrer dans trop de détails parce que la surcharge d'informations, des fois, au début, est un peu overwhelming. Puis, on sait que c'est pas facile. Donc, plan de rémunération, premièrement, celles qui ont commencé récemment, c'est très possible que vous ne l'ayez pas encore regardé. C'est pas que c'est correct comme ça, mais on va vous expliquer vraiment comment aller le chercher, puis il est où, il fait quoi, puis à quoi ça sert ça. Parce que c'est bien beau de savoir qu'on va faire une paye à la fin du mois probablement, mais c'est le fun de pouvoir se figurer c'est quoi exactement, puis ça implique quoi. Fait que là, je vais vous partager mon écran premièrement pour vous montrer où aller chercher ce fameux plan de rémunération-là. Dites-moi si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, là, en espérant que tout soit correct. Fait que premièrement, dans votre e-suite, vous avez la bibliothèque de documents qui est là. Puis, je pense que si vous n'êtes pas allé voir encore, ça avait l'air de quoi, mais c'est quand même important de le faire. Fait que dans la bibliothèque de documents, là, détrompez-moi quelqu'un, là, moi, dans le Canada, j'arrive seulement à le voir en anglais. Fait qu'à toutes les fois que je veux le voir en français, il suffit d'aller mettre France en haut ici. Mais mon meilleur truc là, que Efia m'a donné, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais dans All Country. Ouais, all country. Ou ben moi sinon je vais en France parce que je sais qu'il va me le popper up en français, puis ça va être bien correct comme ça. Ouais. Fait que si vous allez dans la bibliothèque de documents dans France, peu importe le langage qui est écrit, c'est pas grave. Si vous voulez y aller direct, vous faites compensation, puis vous allez vivre votre plan de rémunération ici. Que ce soit France qui soit écrit ou peu importe le pays, là, c'est le même plan de rémunération pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que si vous le voulez en français, ben vous allez le chercher là, parce que si vous allez dans le Canada, vous allez le voir seulement en anglais. Ce qui est correct aussi si vous le comprenez, mais on sait qu'il y en a qui sont pas trop différents en anglais, puis c'est correct comme ça. Fait qu'en le téléchargeant ici, vous allez avoir accès à votre fameux plan de rémunération, plan de compensation, appelez-le comme vous voulez. C'est la même chose. Donc, votre plan de rémunération, il y a 20 pages. Je dirais que pour commencer, là, le plus important, c'est à page 7 environ, là, ça commence à parler de Diamond et plus. Donc, ça va être important, ça aussi, de le comprendre, mais je pense que de commencer puis, si je dis à partir de la page 7, là, la page 1, c'est la page couverture, puis la page 2, c'est la table des matières. Fait qu'à partir du moment où vous prenez le temps d'au moins lire les 5 pages suivantes, je pense que c'est déjà un très bon départ. Vous l'imprimez, vous le gardez sous la main. Moi, je l'ai toujours imprimé. Si je m'en vais rencontrer quelqu'un, je le traîne avec moi. Puis même que ce soit pour rencontrer dans un wrap party, là, vous pouvez toujours arriver sur quelqu'un qui va être intéressé par l'aventure. Puis il y a tellement de monde qui sont pointilleux sur les détails puis qui connaissent un petit peu les business, qui vont vouloir regarder ce plan de rémunération-là avec quelqu'un qui connaît ça, puis c'est bon de l'avoir sous la main. Fait que moi, je le conseille vraiment à tout le monde. Vous avez toutes les informations qui sont vraiment importantes par rapport justement à votre paye là-dedans. Fait que lisez-le. Vous n'allez pas tout comprendre au début, puis c'est normal. Il y a des termes que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas nécessairement tout comprendre les chartes, mais c'est vraiment important de l'avoir vu, de l'avoir regardé. Puis vous pourrez y retourner plus tard quand vous comprendrez plus de termes pour aller pouvoir approfondir tout ça. Puis vous allez dire « Ah ouais, ça, je ne l'avais pas compris comme ça, je ne l'avais pas compris comme ça », puis ainsi de suite.
Bon, fait que là, Mylène est encore en train de conduire. On va la laisser conduire un peu. Non, je suis correcte. Ben, à moins que tu aies encore des choses à dire, là, mais je viens de me stationner. Ah, ben, yes, tu veux continuer? Faudrait juste que tu me rappelles c'est quoi que je suis censée dire. Juste, j'ai pas ma feuille. Là, t'avais les points de le comprendre puis du bonus fast start qui suivait. J'avais le point comprendre. Ben non, mais quand je disais que non, c'est juste que tu avais mentionné là, de comprendre votre plan de rémunération, mais comme on dit, ça va venir Ah, okay, oui. de route, Oui. OK, bon. Ben là, Roxane, elle vous a montré où le trouver, ce qui est génial, l'imprimer et tout. Puis, ah non, c'est pas ça que je voulais dire, mais l'importance de le... En tout cas, peut-être qu'on arrive au 4e point, ça va tout fucker, mais bon. Mais c'est surtout important de le comprendre dans la mesure où ça peut faire une grosse différence sur votre paye à la fin du mois. Parce que j'ai des filles dans mon équipe qui se sont dit « Ah, c'est pas grave, go with the flow. Moi, mon but, c'est moi aussi, mon but dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. Puis je suis pas quelqu'un qui aime... je suis pas quelqu'un... Je suis très rouge, mais je suis pas quelqu'un qui est motivé vraiment par l'argent ou par ces choses-là. Mais reste que dans la vie, j'aime. C'est quand même important de savoir, mettons, OK, ben si des fois juste de placer une chose d'une façon ou d'une autre, ou d'avoir fait une chose comme ça ou pas comme ça à cause du plan de compensation, ben même au début, en commençant, on peut faire des 100 $ de plus, tu sais, fait que c'est quand même vraiment important. Je pense à, mettons, la première distributrice quasiment ever, le Melody McFarlane, là, elle a 60 distributrices sur son premier niveau parce que elle comprenait pas les chartes, elle comprenait pas le plan de rémunération. Fait que pour elle, c'était comme pas quelque chose qu'elle avait étudié. Je pense à ma belle Kathleen, que j'ai essayé très fort de l'aider dans ses chartes, dans son plan de rémunération et tout. Puis qu'au mini bootcamp, ben c'est elle-même là sur la scène qui a dit j'aurais donc dû écouter Mylène puis lire mon plan de rémunération parce que ça aurait changé des petites choses dans son aventure. Fait que c'est super important de le comprendre. Ben dans le fond, c'est ça. Comme Roxane a dit, c'est sûr qu'au début, on connaît pas les mots, les BV, les GV, les ci, les ça, mais c'est plus que vous allez lire, plus que vous allez comme vous renseigner que vous allez le savoir. Puis une fois que vous allez savoir ça, ben ça va vraiment mieux. Comme tu vois, je suis encore dans mon auto. Rox, est-ce que tu peux nous partager la petite photo du Fast Start? Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le bonus Fast Start. Je suis consciente que si vous êtes dans l'aventure depuis un certain temps, puis que vous êtes ici ce matin, vous allez dire, bon, c'est du vieux stock, mais c'est aussi super important de savoir bien l'expliquer pour être sûr de ne pas induire nos personnes en erreur, de ne pas créer des déceptions. Puis, des fois, on pense qu'on le comprend, mais on le comprend pas tellement. Fait que c'est super important. Puis, en même temps, comme je dis, quand on a une nouvelle distributrice, ben, c'est super important d'aller lui expliquer, d'être capable de lui expliquer pourquoi et comment. Fait que là, la photo que vous voyez là, OK, c'est une belle photo qui avait été faite par Sarah Maud Grenier. Dans le fond, OK? C'est quoi être fast start? Fast start, c'est le mot anglophone pour qualifier au démarrage rapide. Démarrage rapide, OK? Ce que ça veut dire, c'est que dans vos 30 premiers jours, là, c'est pas un mois. C'est pas, mettons, je suis rentrée dans le mois de février, j'ai le mois de février. C'est pas, je suis rentrée le 5 février, j'ai jusqu'au 5 mars. C'est 30 jours. Vous devez compter les 30 jours avec vos doigts sur un calendrier, OK? Vous avez 30 jours pour aller vous chercher vos 2 premières clientes fidèles, OK? Fait une cliente fidèle, 2 clientes fidèles. Et vous devez, en plus de ça, cumuler un 150 BV. Fait que là, si vous êtes nouvelle, vous ne connaissez pas le terme BV. BV est pour bonus volume. On sait qu'une boîte de wrap, c'est 54 de volume. Comment je fais pour avoir ce 150 de volume-là? Mettons que moi, j'ai juste 2 clientes, OK? Ben, j'ai 2 options. J'ai 2 clientes qui ont commandé, par exemple, une boîte de wrap puis une boîte de green. Fait qu'on va aller chercher 84 de BV par cliente
2 clientes qui commandent ça dans mon premier 30 jours, j'ai 168 BV, je suis qualifiée au Fast Start. Si j'ai 2 clientes qui ont pris chacun une boîte de green, une boîte de wrap, quelque chose comme ça, puis j'ai pas mon 150, j'ai une autre façon d'aller chercher mon Fast Start. Ça va être tout simplement de passer une commande personnelle pour moi, pour aller combler mon 150. Ou si, par exemple, mes 2 clientes, c'est des boîtes du Air Skin Nail, par exemple, là, fait que c'est 30 BV, fait que j'ai seulement 60 BV. Là, il me manque 90 BV pour avoir mon 150. Je peux tout simplement me placer une auto-ship. On va vous en parler tantôt dans les steps to success de l'importance de l'auto-ship. Mais honnêtement, c'est sûr que là, pour celles qui ont commencé en janvier, février, vous avez des beaux bonus dans votre trousse, vous avez la cleanse, vous pouvez essayer les greens, vous pouvez essayer le keto café, mais reste que la façon la plus simple de pas se stresser avec son fast start puis CBV, c'est de se mettre une auto-ship quand on commence. De commencer en se disant, OK, moi, dans ma trousse, j'ai eu des wraps, j'ai eu du gel Define, j'ai eu 5 greens. On s'entend que c'est vraiment juste pour y goûter, là. J'ai eu 5 keto coffee, j'ai eu la cleanse. J'ai un nettoyant dans ma douche, je vais me commander le cleanser, je vais essayer une des crèmes de jour pour la faire essayer à ma mère, ou je vais me commander de la Wow pour pouvoir, OK, il y a quelqu'un qui rentre dans son auto à côté et j'ai vraiment l'air d'une folle. Je vais me commander de la Wow pour pouvoir en donner en échantillon. Je vais me commander une autre boîte de Green on the go pour pouvoir justement en donner en échantillon parce que là, les 2 premiers, vous y goûtez, ça fait 3 échantillons puis il y a 2 à l'orange. Fait que c'est d'abord, on peut pas faire des échantillons avec ça. Fait que dans le fond, c'est ça. La meilleure façon de s'assurer qu'on n'est pas stressé pour notre fast start, à moins qu'on commence et qu'on aille déjà nos 5 clientes, on s'entend qu'à 5 clientes, son 150 BV, c'est sûr à 100% de l'avoir, à moins que les 5 aient pris des choux, là. Mais ça, de toute façon, ça compte pas. Donc, c'est ça le fast start. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire devenir fast start, OK? Quand on devient fast start, à ce moment précis-là, on n'a rien en tant que tel. C'est la personne qui nous a enrôlés qui va avoir un bonus de 133 $ canadiens, OK? Mais ce que ça veut dire, par exemple, c'est qu'à votre tour, quand vous allez enrôler des nouvelles distributrices dans votre équipe, et là, on parle vraiment de enrôler, on parle pas de avoir des personnes dans votre équipe, hein, parce que si votre leader, votre ami, la personne au-dessus de vous, peu importe, vous place une distributrice, c'est elle qui va avoir le 133 $, ce n'est pas vous. Fait que les distributrices qui signent avec vous dans votre équipe, quand elles vont aller faire leur fast start, vous allez aussi avoir le 133 $, quand elles vont le faire dans le 30 jours. C'est une chose qui assure que dans la mesure du possible, on va tout faire ce qu'on peut pour vraiment aller aider nos coéquipières à réussir leur fast start. Parce que nous, depuis qu'on a commencé, ça va faire presque 2 ans, on a toujours eu la notion, puis on s'est toujours fait enseigner que si tu n'étais pas fast start après ton 30 jours, ben c'était fini. Tu n'aurais jamais droit à ces bonus-là. Mais on a appris, je pense que c'est cet été, hein, que on était dans le tort, il y avait des choses qui étaient comme mal compris, mal enseignées, whatever. Puis dans le fond, mais tu sais, comme Tanis aussi a pensé ça. Fait que, dans le fond, on a toute la vie pour être fast start. C'est juste que la personne qui enrôle, elle n'aura pas son 133 $. Fait qu'imaginez-vous quand ça va être vous qui va enrôler quelqu'un, ben vous allez vouloir faire tout pour aider la personne qui vient de s'enregistrer pour qu'elle ait son 130, pour avoir votre 133 $, puis qu'elle, après, elle puisse avoir des 133 $. Puis c'est ce qui fait qu'il y a tellement de travail d'équipe aussi dans Effort. Fait que, je sais pas, Rox, si tu veux rajouter quelque chose, si je l'ai bien expliqué. Pour ça fait pas mal le tour. Je voudrais juste spécifier une dernière fois que les 2 clients fidèles pour le Fast Start, c'est important que leur commande soit supérieure à 25 BV parce que sinon, ils ne trouvent pas. Fait que si vos 2 premiers clients que vous inscrivez, comme Mylène avait dit, vous avez des green shoes puis de la wow en promotion, ils vont être un client fidèle. Pour eux autres, ça ne change rien. Mais pour vous, ils ne vont pas compter dans ces 2-là. Il faut que la commande elle soit supérieure à 25 BV. Exact. Puis je voudrais juste pas aussi qu'on mélange. Là, c'est jusqu'à la fin de l'année, dans le fond, toute cette année, là, on a le 134 $ de produits gratuits qu'on obtient. Ça, c'est pas quand on est fast start, hein. Il faut être fast start, c'est certain.
mais c'est quand on obtient 4 clients fidèles. Fait que votre fast start, c'est 2 clients fidèles avec votre 150 de volume ou votre auto-ship, mais pour aller chercher votre 134 $ de produits gratuits, il en prend 2 de plus. Ces 2-là aussi, il faut qu'il y ait plus que 25 BV, comme Roxane a dit. Pour ça, c'est ça. Si on revient au plan de rémunération, je vais y retourner par là. Il est supposé être encore ici. Bon, si on revient au plan de rémunération, donc, on vous explique aussi le Fast Start, là, comment devenir habilité à recevoir le bonus Fast Start. Puis ensuite de ça, on passe à comment gravir les échelons. Qui est une des choses que il y a longtemps, comme Ilana disait, quand Mélodie McFarlane est embarquée, elle s'est mis 60 personnes a fini par avoir 60 personnes sur son premier niveau, là, parce qu'elle n'avait pas passé les chartes. Probablement que celles qui sont ici, ils ont peut-être regardé la Power Hour que Caroline a faite cette semaine pour la charte de l'émeraude. Donc, normalement, vous savez c'est quoi une charte, mais la seule chose qu'on veut vous dire, on ne va pas repasser par-dessus les chartes, mais on veut vous dire à quel point c'est important de les comprendre, puis de savoir vous en êtes où, puis vous courez pour quoi comme prochain échelon, parce que l'échelon pour lequel vous allez courir va être important pour quelqu'un d'autre au-dessus de vous, puis quelqu'un d'autre au-dessus de cette personne-là, etc. Puis c'est vraiment important de savoir vous courez pourquoi, parce que si vos objectifs sont pas précis, puis vous savez pas du tout pourquoi vous courez, ben ce sera pas possible pour vous de bien placer vos choses, de bien vous arranger. Donc, les chartes, vous les avez dans votre plan de rémunération assez simplifié, mais sur nos groupes respectifs, vous les avez toutes en format bien comprenable. Un moyen d'avoir bien les chartes avec vous au début, je ne sais pas si vous avez tous la Diamond Worksheet, mais si vous ne l'avez pas, puis que vous ne l'avez pas d'imprimé, puis que vous ne l'avez pas nulle part, ben je pense que ce serait bien pour vous d'aller la chercher, d'aller l'imprimer. Moi, je sais que je l'ai imprimé au départ en recto verso, cette feuille-là, puis je l'ai plastifiée, fait que je pouvais tout le temps écrire avec un crayon à whiteboard, là, puis effacer aussi. C'est super pratique. En fait, sur cette feuille-là, là, vous avez l'étape des Steps to Success dessus. Vous avez un beau petit chèque sur lequel vous pouvez écrire le montant que vous rêvez d'un jour faire avec It Works. Vous avez les moyennes mensuelles de salaire par an. Puis là, vous avez vos chartes pour débuter. Fait que vous avez la charte exécutive, la charte Ruby, la charte Émeraude, puis la charte Diamond de l'autre côté. Donc, tout le monde qui commence va avoir comme premier goal, c'est d'être exécutif. Mais on s'entend qu'en ce moment, toutes celles qui commencent, ils ont envie d'avoir l'émeraude pour aller chercher leurs 5 000 $ US de bonus dans leur premier mois. Fait que toutes celles qui viennent de s'inscrire, vous avez le mois en cours plus 2 mois calendrier complet pour aller chercher votre rang d'émeraude pour avoir le 5 000 $ US. Donc, les chartes, je sais qu'il y en a qui comprennent ça super rapidement. Il y en a d'autres pour lesquels c'est super long. Je pense que ce qui est important, c'est que si vous ne comprenez pas bien les chartes, c'est quoi puis ça représente quoi, allez voir votre upline puis allez demander. Parce que c'est une des étapes qui est vraiment importante à comprendre au début. Il faut savoir c'est quoi, il faut savoir on court pourquoi, il faut savoir comment organiser nos affaires. Il faut savoir qu'au début, tu as envie d'avoir 2 distributrices. Là. Un carreau, chaque carreau est une distributrice puis vous avez vous au-dessus. Fait qu'exemple pour l'exécutif, c'est vous, 2 distributrices à 400 de volume, groupe. C'est la même chose pour le Ruby, pour l'émeraude, pour le Diamond. Fait que je pense que ça, c'est bien important de garder ça bien en vue, proche de votre bureau de travail, proche de vos choses. Puis, il y a aussi la charte à numéros, là. Je sais qu'on l'avait pas mal mis dans nos groupes aussi, on pourra vous la remettre. C'est la charte Diamond, mais avec des numéros dessus parce que il y a beaucoup de gens qui essayent de se construire un Diamond puis qui savent pas trop où placer leur distributrice. Cette charte-là, c'est pas la réponse ultime à vos questions, mais c'est l'ordre dans lequel les numéros 1 là, de la compagnie en ce moment, les Black Diamond, Stéphanie puis Joël Dunn, ils placent leurs distributeurs quand ils ont à construire un Diamond. Fait qu'eux autres ont partagé ça à un moment donné, je pense qu'il y a 1 an après la conférence l'année passée, je crois qu'on a commencé à voir cette feuille-là passer. Là. Mais bref, eux sont là. S'ils ont besoin de construire un Diamond, ils vont passer au point. Ils vont mettre un distributeur là, ils vont pas commencer par 3 distributeurs sur leur premier niveau. Ensuite, ils vont passer à 2 en dessous d'un de ceux-là. Dans le fond, ils commencent par construire un Ruby. Donc, c'est sûr que là, ça peut être beaucoup à regarder, ces 24 chiffres-là comme ça. Mais, il y a un commentaire.
je sais pas, quelqu'un qui écrit quoi. Où on peut trouver la charte à numéro, ben on va là, je sais pas c'est qui a écrit ça, mais on va les remettre au pire là, dans nos groupes. Là, ça dit iPhone de utilisateur. Là, c'est un peu dur de savoir si c'est quelqu'un dans l'équipe à qui. Mais bref, tu sais, je sais que moi, dans mon groupe, est à quelque part, dans le groupe Emilienne est à quelque part, dans le groupe à Caroline est à quelque part. Fait que je suis pas mal sûre que tout le monde a cette charte-là à quelque part. Mais sinon, venez nous demander à la personne que vous voulez, puis on va vous l'envoyer, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas une réponse ultime, là. Il y a toujours des choix qui vont être mal faits, il y a toujours des choix qui vont être bien faits. On peut jamais vraiment savoir si la décision qu'on prend là va au final être la bonne. Souvent, c'est la mauvaise, mais c'est pas grave, on vit avec. Mais c'est juste pour donner une idée, en supposant que tout le monde travaille bien, tout le monde que vous enrôlez travaille super bien, la manière optimale de faire les choses, ce serait cette charte-là. Mais vous pouvez toujours faire à votre tête parce qu'il n'y a jamais personne qui va avoir raison plus que vous sur les choix à faire. Donc, important de consulter votre plainte si vous avez des questions par rapport à ça. Fait que je pense que concernant les chartes, c'est pas mal ça parce que on en parle beaucoup tout le temps. Puis juste de savoir au moins que la Diamond Worksheet est disponible pour vous, que c'est vraiment les étapes vers le Diamond qui sont dessus avec vos chartes bien en vue, puis la charte à numéro pour le Diamond si vous avez besoin de vous référer pour construire. Je pense que c'est pas mal ça. Puis qu'on va pouvoir passer aux steps to success. Mais Mylène là, est encore en route. Fait que Mylène, tu devais avoir le document pas loin, mais de toute façon, je dois l'avoir peut-être. C'est toi qui commençais par dire c'est quoi les steps to success. Oui, je sais. Je dois avoir un 15 minutes pour me rendre à ma destination. Oh, un 15 minutes? Non, mais j'ai calculé, mettons, le temps que tu viens de parler, puis là, j'arrive dans 5 minutes. C'est bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais la trouver, ça sera pas long. Là. Donnez-moi une seconde. Mais elle doit être dans la formation. Oui, assurément. Ce sera pas très long. Ce sera pas long. Fait que, bref, les étapes vers le succès, là, je l'ai, ce sera pas long. Je partage mon écran. Les étapes vers le succès. Ça, encore une fois, là, je me mets dans la formation de même. Bref, les étapes vers le succès, c'est ce que la compagnie nous envoie là, quand on devient distributeur. Là, en fait, c'est là qu'on voit que la compagnie met tout en place pour nous simplifier les choses le plus possible, pour nous donner les guides, les grandes lignes sur quoi faire pour réussir. Les étapes vers le succès, étape 1, rejoignez-nous, devenez distributeur. Fait qu'en fait, à partir du moment où vous avez dit oui à l'aventure, que vous avez rejoint It Works, votre étape 1 est faite. Il faut vous qualifier à la commission. Alors, pour vous qualifier à la commission, c'est lorsque vous cumulez 150 BV dans le mois, comme Mylène a expliqué pour le Fast Start. C'est exactement la même chose, dans le fond, que pour être Fast Start. Dans le fond, pour vous qualifier à la commission à chaque mois, vous cumulez 150 BV en bonus volume personnel de vos ventes que vous faites à vos clients, à vous et vos achats personnels. Ou encore, vous placez votre envoi automatique de 80 BV qui vous qualifie automatiquement à la commission. Fait qu'à partir de là, même si vous n'avez pas de vente personnelle que vous faites à des clients directement sous vous, à partir du moment où votre autochiffre de 80 est mis en place, vous êtes automatiquement qualifié. Donc, c'est l'étape 1 de vous qualifier à la commission. L'étape 2, on dit que vous devez avoir... Les grandes lignes, là, c'est par mois, vous vous qualifiez à la commission, vous avez 4 clients fidèles, puis vous enrôlez 3 distributeurs. On est tous conscients que c'est pas tout le monde qui remplit... qui remplit là, leurs étapes de succès à chaque mois. Puis je vous dis pas que c'est correct comme ça, mais c'est sûr que ça peut être difficile, ça peut être gros à regarder comme ça. On peut se dire « Ah, ben non, j'ai pas réussi ». Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que les étapes de succès n'ont pas de date d'expiration. Essayez de remplir vos étapes de succès le plus de fois que vous pouvez dans un mois. Mais si vous l'avez pas, je pense que ce qui est important, c'est de prenez la feuille, là, essayez de la remplir en cours de mois, puis écrivez le nombre de jours que ça vous prend pour la remplir. Moi, c'est de même que je le vois. Si ça vous prend 18 jours pour la remplir, c'est super, mais si ça vous en prend 45, bien, vous essayerez de faire mieux le mois suivant. Fait que c'est vraiment les grandes lignes à suivre dans un mois, mais
tu sais, un but, un goal dans la vie, là, ça n'a pas de date d'expiration. Fait que si vous ne le remplissez pas dans le temps que vous avez pensé peut-être le faire, ben continuez puis faites juste travailler plus fort pour que ça aille plus vite la prochaine fois. Fait que moi, c'est le même que je le vois. Donc, c'est les grandes lignes vraiment là pour bien faire ces choses dans un mois. Quand vous entendez parler des étapes du succès, c'est ça, c'est de se qualifier à la commission, d'enrôler 4 clients fidèles, puis d'enrôler 3 distributeurs. Idéalement, dans le meilleur des mondes, dans un mois. Puis, comme j'ai dit, si vous êtes capable de le faire plus, vous le faites plus. Milou, es-tu dispo à... Oui, oui. Fait que, dans le fond, Roxane, elle vient de parler des étapes vers le succès. Puis, comme elle a dit, moi, j'ai comme un petit sentiment amer envers les étapes vers le succès. Pourquoi? Je vous explique. Parce que il y a des mois où je les ai remplis bien plus qu'une fois, mes étapes vers le succès. Mais il y a des mois où je les ai pas réussi, les étapes vers le succès. Puis, c'est un super bel objectif, mais moi, je passe mon temps à dire à mon équipe et à mes distributrices que dans la vie, il faut vraiment mettre une limite entre un objectif puis je trouve pas le mot, mais tu sais, quand, Boswell. Tu sais, quand on se met tout seul, on se met des standards, on se met c'est pas des objectifs, c'est vraiment une définition du succès ou un standard que si j'ai pas réussi ça, ben j'ai échoué, OK? Fait que pour réussir ces étapes vers le succès, ce n'est pas échouer. C'est juste ne pas avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Est-ce que, par exemple, quand votre enfant apprend à marcher, ben l'objectif, c'est qu'il marche, puis que vous dites, ça serait le fun qu'il marche ce mois-ci. S'il ne marche pas ce mois-ci, est-ce que vous allez dire, bon, ben ça y est, il a échoué, il ne marche pas, ben c'est fini, on n'y apprendra plus à marcher, il ne marchera pas. Non, tu sais, comme Roxane a dit, il n'y a pas de date d'expiration. On va continuer à essayer, puis on va continuer jusqu'à temps. Moi, je suis fan finie de Tony Robbins, puis Tony Robbins, il dit toujours, c'est « you must try until ». Tu sais, c'est tout, là. Tu dois essayer jusqu'à temps que ça prenne 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça me dérange pas, tu dois essayer jusqu'à temps que. Fait que c'est ce qui m'amène, moi, à ma partie, à vous parler d'une section qu'il y a eu à la conférence. Puis, je l'avais déjà entendu ailleurs, cette section-là, mais c'était vraiment incroyable l'effet que ça avait de l'entendre à la conférence. Puis, c'est Camille Pentecost qui l'a fait. Vous ne connaissez pas Camille, allez la suivre sur Facebook, là. C'est le Power of One. Fait que c'est le pouvoir de 1. Puis, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Là, j'avais les screenshots. Qu'est-ce que je ferais? C'est que je vous les montre. Ben, de toute façon, les screenshots, j'arrive dans 2 minutes, là, je vais me stationner, fait que je vais pas vous les montrer. Mais dans le fond, c'est que le power of one, puis les hommes aussi, ils ont dit qu'eux, ils fonctionnaient beaucoup avec ça, c'est de diminuer les standards, de diminuer les objectifs pour que ce soit moins impressionnant, puis de toujours garder le chiffre 1 dans notre tête. Fait que un distributeur, un client fidèle. Puis tant que tu n'as pas ton 1, ben, tu ne vas pas te toucher à la fin. Dans le sens où, imaginez-vous, OK, si c'est pas réaliste de dire que tous les distributeurs que vous allez recruter dans votre équipe vont remplir leurs étapes par le succès à tous les mois. Moi, je vous le dis, ça fait 2 ans, ce n'est pas réaliste. C'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs, c'est pas tout le monde qui a les mêmes réseaux, les mêmes façons de faire, les mêmes vies. C'est pas réaliste. Mais, une personne par mois, là, une personne, selon moi, il n'y a pas personne qui n'est pas capable d'aller chercher une personne. Puis s'il y a 1 mois où est-ce que vous n'avez pas eu, ça peut arriver 1 mois, là. Mais si ça fait 2 mois de suite, 3 mois de suite, que vous n'avez pas un client, pas une distributrice, ni un ni l'autre, ben, je suis certaine que vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux puis me dire que vous avez tout fait. Parce que ça, c'est une autre chose. Sur mon groupe, ça fait quelques fois que je vois des commentaires passer comme quoi les gens ils disent « Je comprends pas, j'ai tout fait, je fais tout, puis ça marche pas. » Puis moi, j'ai de la misère avec ça, parce que moi, je suis Triple Diamond, ça fait 22 mois que je suis avec It Works. J'ai le sang dans mes veines coule et vert, tellement j'ai la passion et j'aime It Works. Mais je peux vous dire que je fais pas tout, puis que je suis capable de l'avouer, qu'il y a des jours où je pourrais en faire plus, il y a des choses que je pourrais faire, mais que des fois la peur m'arrête, l'hésitation m'arrête, mais c'est pas vrai que je fais tout.
OK? Faire des posts sur Facebook, c'est pas faire tout, là. OK? Fait que ça, c'est juste ça que je voulais mettre au clair. Puis, quand je disais OK, je m'éloigne de mon sujet, c'est, imaginez-vous si chaque personne dans votre downline, OK, trouve une personne par mois, y compris vous, OK? Fait que là, mettons, on commence, on est au mois de février, OK? Je suis toute seule, je suis moi seulement. Je trouve une personne. Ça veut dire qu'au mois de mars, on est rendu 2 personnes. Là, au mois d'avril, si on trouve chacun, puis là, j'ai hâte d'arriver parce que je ferai plus le compte bientôt. Au mois d'avril, si nos 2 personnes, on a trouvé chacun une personne, on est rendu 4 dans mon équipe. Ça veut dire que là, je m'approche du rubis. Ensuite, si le mois de mai, on a tous trouvé une personne, puis chaque personne qui a trouvé une personne, on a trouvé une personne, on est genre rendu à 16, si je me trompe pas, 16, c'est une émeraude. J'ai pas les non, en partant, tu t'es pas compté, mais c'est pas bien grave, le chiffre, tu nous non, donnes. Mais c'est 8 que ça donne, sauf que Camille, quand elle faisait l'affaire, non, mais toi, tu t'es pas compté au début, c'est toi puis les 2, vous en trouvez toute une, fait que ça fait 6 et non 4, puis c'est juste, on part à partir de là. Mais non, parce que moi, j'en trouve une. Oui, puis les 2 autres aussi. Fait que ça fait 6. Mais c'est pas grave. Mais sont où les 2 autres? En tout cas, tout ça pour dire que après 6 mois, là, selon le, tu sais, comme à la conférence, ils nous avaient vraiment montré les screenshots, tout, j'ai pas tout réussi à les attraper, sauf que tout ça pour dire que après comme 6 mois, t'es rendu avec 400 personnes dans ton downline. Quelque chose comme ça. Les chiffres étaient vraiment, vraiment incroyables, OK? On se rappelle qu'une diamond, c'est 24. Une émeraude, c'est 16. Puis une diamond, c'est 24 personnes. Une double diamond, c'est 42. Puis genre, une ambassadrice, c'est 200 quelques. Si chaque personne trouve une personne pendant les premiers 6 mois, on est rendu comme à 400 quelques. Je sais pas si tu peux aller voir, Rox, là, mais j'ai je sais, je les ai pas. Mais je me rappelle juste qu'après 1 an, là, c'est presque 4000. C'était genre 3900 quelque chose. Oui, c'est vraiment ridicule. Là. Moi, en fait, je me parle dans 2 minutes puis j'ai vu dans mon téléphone les screenshots, fait que je vais pas vous les partager. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose, les chiffres. C'est vraiment juste, mettons, si vous regardez ça, puis ça fait un petit moment que vous êtes avec nous, vous venez juste de commencer, puis vous êtes comme découragé parce que je le sais, c'est quoi? Parce que moi, quand j'ai commencé, je regardais ma charte de rubis, puis ça me décourageait. C'est pas... Oui, ça me décourageait, même plus. Dans ma tête, c'était impossible. Tu sais, c'est comme, je la regardais en riant. Tu sais, j'étais pas démoralisée, genre, je vais jamais l'avoir, genre, je riais, mettons, là, j'étais comme, mais voyons donc. Voyons donc que moi, je vais trouver 5 distributrices. Si je suis chanceuse, je vais en trouver une, puis ça va être un hasard, là, tu sais, je vais avoir été vraiment chanceuse. Fait que je peux vraiment comprendre que de commencer dans une compagnie, puis de regarder les steps to success, puis de voir, bon, ben moi, pour réussir, le standard de réussir, c'est de trouver 3 distributrices puis 4 clientes. Puis si j'ai pas fait ça dans mon premier mois, ben j'ai pas réussi. Fait que je suis pas faite pour travailler dans cette compagnie-là. Mais je pense que c'est plus que ça. C'est de toujours garder le chiffre 1 en tête. Puis si vous inculquez ça aussi aux personnes que vous enrôlez, puis qui inculquent ça aux personnes qui enrôlent et ainsi de suite, puis que tout le monde fait les efforts qu'il faut pour en trouver une. Puis qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est Stephanie Dunn qui a dit, tu sais, puis comme une fois qu'elle l'a ça d'été, ben, elle en fait un autre. Là, une fois qu'elle en a un autre, ben, elle en fait un autre, mais elle garde toujours le chiffre 1 dans sa tête. Fait que c'est moins intimidant, c'est moins difficile. Puis moi, j'ai vraiment aimé le principe du Power of One. Fait que, aussitôt que ça va être mon tour de reparler dans 5 minutes, je vais vous montrer quand même les screenshots parce que je trouve ça important. Là, je les ai dans mon téléphone. Oui, puis sinon, je viens d'aller voir là, sur YouTube, là, si vous écrivez Camille Pentecost Power of One, vous avez son speech au complet avec les diapos qu'elle montrait. Fait qu'on voit vraiment là, tous les chiffres comme il faut un après l'autre. Ce que Mylène a dit qu'elle a en screenshot. Ben, sur YouTube, Camille Pentecost Power of One, vous avez tout son speech. Puis c'est vrai que du début à la fin, il est super intéressant. Puis c'est tellement impressionnant de voir les chiffres monter. Puis je viens de regarder, là, je pense que c'est 4096 après 1 an que ça représente si à chaque mois, tout le monde trouve une personne.
Puis une personne, on s'entend que c'est une personne. Là. Oui, ceux qui ont fait leur vraiment, première puis personne, ils ont vu que c'était pas si pire que ça. non, puis tu sais, comme je disais, quand on commence puis qu'on regarde là, mettons, là, exemple, c'est le gros bonus de Emerald. Fait que là, tout le monde regarde, mettons, pouvez-vous le mettre ici, la vidéo? Je sais pas si Rox est capable de faire copier-coller du truc. Ouais, tu sais, quand tu regardes la charte Emerald, là, il est bien beau le bonus de 6700, sauf que de regarder ça, il y a 17 personnes, puis de se dire, OK, j'ai 2 mois pour trouver 17 personnes, même, 17, c'est en comptant soi-même. Comment je vais faire pour trouver 17 personnes? Mais dans le fond, c'est pas ça, tu sais, comme Caroline a dit dans son zoom de charte, c'est d'inculquer aux gens de trouver 2 personnes, puis de travailler en équipe. Ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Je sais qu'on est capable de share content. Photo. OK. Là, je sais pas. Est-ce que vous voyez toutes mes photos? On voit rien. On voit juste ta face. Ah, OK, bon. Je m'en vais vous chercher les photos que j'avais pris, les screenshots de la conférence. OK, fait que c'est ça, dans le fond. Là, moi, j'avais juste pris à partir du mois de mars. Fait que tiens, je vous partage jusqu'au mois de juin, OK? Oh, non! Déselect. 1, 2, 3, 4. Là, comment je fais? Donne. Est-ce que vous voyez? Hello? Voyez-vous? On voit Mars en ce moment. Bon, ben, regardez, ça, c'est le screenshot de mars. Fait que dans le fond, je me souviens juste plus comment qu'elle l'avait expliqué. Mais tu sais, juste pour des fois, si vous êtes plus visuel, là, ça, c'est si tout le monde trouve une personne, tu trouves une personne et ainsi de suite. Ah oui, c'est ça, c'est parce que toi aussi, c'est ça, Rox, que tu me disais, parce que toi aussi, à chaque mois, tu en trouves une, tu en trouves une. OK. Fait que c'est considérant que toi aussi, à chaque mois, tu en trouves une. Puis que toutes les autres, à chaque mois, ils en trouvent une. Bon, ben ça, c'est mars. Ça, c'est avril. Fait que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fait que tu as déjà ton émerald, là. Fait qu'ils ont montré cet exemple-là pour montrer à quel point c'est faisable d'être émerald si tu embarques dans le mois de février, parce que la première personne, c'était en février, là. T'étais toute seule en février. Là, en mars, en avril, là, t'es toute box pour ton émerald, là. T'as toutes tes personnes. Ça, c'est en mai. Là, je les ai pas comptés, ça me tente pas trop. Puis après ça, les dessins, ils arrêtaient, mais ça tombait en chiffres. En juin, on était déjà rendu à 64. Puis je sais pas pourquoi j'ai pas le mois de juillet, mais comme on disait tantôt, rendu au mois de juillet, là, c'était des chiffres vraiment incroyables. Puis comme Roxane disait, rendu au mois de après un an, c'est comme 4000 d'été, là. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Genre, moi, ça fait 2 ans que je fais ça. J'ai pas 4000 d'été dans mon domaine, là, tu sais. Fait que c'est vraiment impressionnant quand on se met à simplifier la chose. Keep it simple. Oui, puis qu'on se met à le dupliquer puis à le dire à tout le monde que ce qui est important, c'est le 1. Puis si le monde se met à focuser sur 1, ben ça va paraître moins gros que focuser sur 3 DT puis 4 CF. Puis je pense que plus tu rends ça simple, ben plus c'est facile à exécuter, puis plus tu es fier quand tu fais 2, puis tu es fier quand tu fais 3. Fait que je pense que ça aide à garder le mindset positif aussi, tout ça. Ouais. Puis ça, moi, une phrase que je répète toujours avec les filles, c'est que la personne qui réussit le mieux dans le marketing de réseau, ce n'est pas la personne qui recrute le plus de personnes le plus vite et qui recrute le plus et le plus rapidement, ni au niveau de DT, ni au niveau de CF. C'est la personne qui se duplique le plus rapidement et le mieux. Fait que c'est vraiment là que le mot travail d'équipe prend tout son sens. Oui, totalement. On voulait parler aussi de l'autoship, de l'importance de l'autoship. Puis, attends, il y a des... OK, je pense que j'avais déjà répondu à ça. OK, j'ai pris note, c'est bon. Fait que l'autoship, moi, je tiens vraiment à repréciser encore une fois parce que, excusez-moi, j'aime ça rappeler au fait que moi, au début, j'avais un petit peu de la misère avec ça parce que dans mon premier mois, j'ai eu beaucoup de clients fidèles. Puis, moi, j'avais amplement mon 150 de volume là, parce que ça avait bien été dans les premiers mois. Puis,
un jour, tu sais, je m'étais pas souciée de ça, l'autoship, vraiment, même si j'en commandais des produits. Puis quand j'ai vu passer un concours qui passait, puis là, il fallait avoir, tu sais, le critère numéro 1 pour participer au concours, c'était d'avoir notre autoship de 80. Moi, j'ai été super insultée parce que j'avais comme 300 de PBV. Puis j'étais là, c'est donc bien ridicule de nous imposer un autoship de 80 pour participer au concours parce que, dans le fond, j'en ai pas besoin, puis blablabla. Puis dans le fond, je trouvais ça insultant. Je trouvais que c'est comme vouloir abuser de nous autres un peu. Puis après ça, plus tard, quelques mois plus tard, parce que j'ai gardé cette idée-là pendant quelques mois, là, quelques mois plus tard, j'ai compris à quel point ça pouvait être important pour plusieurs raisons. Puis j'avais envie justement de vous parler de ça. Premièrement, comme on l'a dit tantôt, pour le Fast Start, le 80 BV, il est comme quand même vraiment important, dû au fait que probablement qu'en 2 clients fidèles, vous n'atteindrez pas le 150. Puis, ça fait en sorte que vous n'avez pas besoin de vous soucier de est-ce que je vais l'atteindre, est-ce que je ne vais pas l'atteindre. Vous êtes rendu à la 28e journée, vous stressez parce qu'il vous manque encore 90 BV, comme Mylène disait tantôt. Si vous avez mis votre autoship de 80 en place, vous n'aurez pas ce problème-là. C'est sûr que peut-être que dans les premiers mois, vous ne serez pas financièrement en mesure de le faire. Vous ne serez peut-être pas dans les 2 premiers mois parce que on n'a pas toute la même situation financière non plus quand on commence. Puis moi non plus, au début, je trouvais ça beaucoup d'un coup. Mais un jour, vous allez arriver à le faire, justement, pour vous qualifier à la commission. Puis, il y a tellement d'avantages. Premièrement, justement, la qualification automatique à la commission. Fait que vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise à arriver à la fin du mois puis d'avoir à penser, bon, là, le 30, on est le 24, c'est le dernier jour pour setter mon autoship. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin? Si vous l'avez runné en début de mois, là, vous voyez tout de suite que vous êtes qualifié à commission, vous voyez votre rang avancé, vous savez si vous vous qualifiez, vous êtes rendu exécutif ou si vous êtes rendu rubis parce que vous allez le voir vraiment là, directement. Vous allez être sûr de ne pas passer à côté d'une paye. Je pense que c'est le fils de Marc qui est déjà passé à côté d'une paye dans les 5 chiffres à cause qu'il n'avait pas runné son autoship de 80 puis il n'a pas pensé. Il ne s'était pas qualifié à commission puis il s'en est pas rendu compte. Puis je pense qu'il a perdu comme 10 000 $ un mois à cause de ça. C'est quand même assez impressionnant, là, qu'est-ce qui peut en découler. Puis, ce qui est vraiment important, là, c'est votre connaissance en les produits. Si vous n'avez pas essayé les produits, c'est tellement plus dur d'en vendre. Puis là, c'est tellement un bon moyen d'être le produit du produit, ne serait-ce que pour essayer plusieurs choses différentes. C'est sûr que là, au début, vous allez avoir des wraps, puis vous allez avoir du gel que vous allez pouvoir essayer. En ce moment, dans la trousse, vous avez plein d'autres produits, mais vous avez tous des soins visage chez vous, c'est certain. Vous avez tous dépensé déjà de l'argent pour un nettoyant pour le visage, pour la crème de jour, pour la crème de nuit, pour ci, pour ça. Investissez-les donc dans votre business. $1 que vous investissez dans votre business, là, c'est $1 que vous allez pouvoir déduire d'impôts, premièrement, OK? Puis, deuxièmement, si ce dollar-là fait en sorte qu'au final, il vous en rapporte $4, là, ben ça, c'est du 300% de profit, là. Parce que si vous avez acheté un produit, puis ça vous en a fait vendre 4, ben regardez qu'est-ce que ça peut avoir. Ça vous en a fait vendre plein, mais regardez l'impact que ça peut avoir sur votre portefeuille. Le rendement peut être énorme d'avoir un avant-après personnel de vous qui avez essayé les wraps ou un avant-après personnel de vous qui avez fait le trio comme moi j'ai fait à mon premier mois. J'ai fait le trio, il me restait 8 livres de post-grossesse. J'ai perdu en un mois. Puis tout le monde me disait hein, t'as donc bien perdu du poids, t'as donc bien maigri. Mais oui, ben c'est parce que mes produits marchent. Tu sais. Puis on est le temps des fêtes, on est en décembre, on mange tout, on s'entraîne tout moins. Puis j'ai perdu 8 livres, puis j'étais tellement fière. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment important justement pour le fait d'essayer les produits. Puis ne serait-ce que tu te forces un peu à essayer un peu de tout, puis tu fais toi aussi tu as des belles surprises finalement. Je voulais aussi dire, ça vous permet d'être libre de construire sous vous. Le fait de ne pas avoir à se soucier de garder ses clients pour son PBV, en fait, là, ça va tellement vous enlever de la pression pour pouvoir vous aider vos filles à se bâtir, les aider à aller chercher leur Fast Start, vous aider à aller chercher ces bonus Fast Start-là. Fait que ça a vraiment du positif pour tout le monde. Puis, je voulais citer une petite phrase de Pam Sauder aussi qui dit qu'elle n'a jamais rencontré personne du top 500 qui n'avait pas son autoship de 80 en place
qui passe à tous les mois. Puis elle dit, si vous voulez avoir du succès, apprenez des pros, faites ce que les pros font, apprenez à votre équipe à suivre vos traces, regardez votre paye monter, monter plus rapidement que vous le croyez possible. Fait que je pense que ça résume en gros qu'est-ce que ça peut vous apporter à votre business, votre autoship. Puis, tu sais, moi, j'aide ma mère aussi. J'ai ma mère dans mon équipe, mais c'est important, j'imagine, ça te le prend ton autoship. Trouve-toi des produits, là, qu'est-ce que tu veux ce mois-ci, là, on met ton autoship, puis ça passe, puis c'est comme ça. Fait que pour moi, c'est un point super, super important là, de ne pas avoir à se soucier des clients, puis de pouvoir construire en dessous de nous, puis gravir les échelons plus rapidement. C'est l'étape 1 de toute la patente. Exact. Puis, en tout cas, moi, je sais que moi, je vois, là, mettons, dans mes équipes, puis sérieusement, les filles, je vois du monde qui n'ont pas commandé un produit, qui n'ont pas roulé leur autoship depuis plus de 5 et 6 mois. Puis c'est ces mêmes personnes-là que je vois commenter puis que je vois venir me voir pour me dire « ça marche pas, je comprends pas, je trouve pas de clients, nanana. » Mais tu n'utilises pas tes produits. Tu essaies de convaincre la planète que tes produits sont hot, mais tu les as pas chez vous. C'est bizarre. Tu sais, je veux dire, si tu te laves encore la face avec un nettoyant de la pharmacie, comment tu veux vendre du Cleanser? Si ta crème de jour, c'est encore de la crème Vichy, les Oatis, ce que tu voudras, comment tu veux vendre de la crème de jour, là, tu sais? C'est comme, ça se peut que dans la vie, toi, tu n'es pas quelqu'un qui boit des shakes de protéines. C'est correct, je suis en train de dire, il faut absolument que tu te mettes à aimer les shakes de protéines, puis qu'il faut que tu te mettes à en boire, parce que une chose qui est importante, c'est de ne pas devenir une affiche de publicité puis de rester soi-même parce que les gens vous achètent vous avant d'acheter votre produit. Mais justement, les gens vous font confiance. Puis, tu sais, je veux dire, vous l'avez peut-être déjà remarqué, puis si vous ne l'avez pas remarqué, commencez le temps que vous le remarquez, si ça fait quelque temps que vous êtes là. La première question que les gens posent ou la deuxième, c'est « OK, mais toi, tu l'as-tu essayé? Ou qu'est-ce que ça fait? Ah, mais c'est quoi les… » Quand quelqu'un dit c'est quoi les bienfaits du thermofit, OK? Puis que tu y envoies un texte copié-collé qui dit le thermofit fait ci, ça. Moi aussi, j'envoie le texte, OK? Moi, j'ai un petit texte théorique, bien théorique, mais des fois, il y a du monde qui aime ça, je te l'envoie. Mais après ça, par exemple, j'ai envoyé un message vocal, puis j'ai dit, moi, le thermofit, je l'adore parce que quand je le prends, j'ai de l'énergie pour aller, monter le Mont-Royal 3 fois. Je me sens super bien. Puis, non, un autoship, ça se transfère pas. Puis, quand je prends mon thermofit puis que je m'entraîne, c'est malade. C'est juste malade, tu sais. Moi, je sais que je prends pas mon thermofit quand je vais pas au gym. Parce que quand je vais au gym, que je prends mon thermofit, je fonds, genre. C'est malade. Sauf que quand je vais pas au gym, ben, je prends d'autres suppléments. Je prends mes It's Vital Core, je prends mes Confianza à chaque matin, tu sais. Ou juste le Confianza. Si vous êtes dans l'étoile, c'est sûr que vous avez, à moins que vous preniez des antidépresseurs ou vous preniez déjà du Concerta ou quelque chose comme ça, OK, je peux comprendre, genre. Mais honnêtement, genre, je comprends pas la raison que au moins la moitié de toutes les personnes ici présentes n'aient pas déjà essayé de Confianza, genre. Ne serait-ce que juste pour l'essayer, tu sais, comme, c'est super important. Puis comme je dis, souvent quand on fait des vidéos, même, je vois les commentaires du monde qui sont comme « Ah oui, c'est vrai, là, nanana, c'est super important, nanana. » Mais c'est ce que moi, je vois dans les comptes de tout le monde, là. Puis il n'y a pas personne qui a d'autoship. Il n'y a pas personne qui a d'autoship, puis il n'y a pas personne qui se commande de produits. Puis après ça, on se demande pourquoi que les volumes sont bas, puis pourquoi qu'on n'est pas capable d'aller chercher notre rubis, puis qu'on n'est pas capable. C'est sûr que quand tu pars le mois avec zéro de volume, qui n'a même pas un 80, ben, le 400, il est loin, là, tu sais. Fait que ça, c'est super important. Je voulais finir par vous donner, mettons, les 4 meilleurs trucs, meilleurs. 4 trucs, en tout cas, pour aller chercher vos stocks succès. On était à la conférence. Le panneau que Caroline était dessus. Il y a 3 trucs que, pour moi, ont ressorti. Rapproche ton micro. Je vais juste remettre mes 2 petites affaires parce que, est-ce que vous entendez? Belle m'appelle pour faire ça. OK. Fait que on voulait finir ce Zoom en vous donnant des trucs à la conférence, comme je disais, sur le panneau de Caroline. Moi, un truc que j'ai vraiment aimé,
c'est le truc de Rachel Jones qui était assis juste à côté de Caroline, qui disait quand ça fait quelques temps, puis moi j'ai commencé à l'utiliser depuis la conférence, puis honnêtement, ça marche. Qui disait quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous donne juste plus de nouvelles, genre, tu sais, mettons quelqu'un qui dit ah oui, c'est bon, là, je vais commander ce soir, genre, puis là, tu vas la revoir le lendemain matin, puis t'es comme hey, salut, je voulais juste savoir si ça a bien été pour passer ta commande ou si tu avais besoin d'aide, pas de réponse. Une semaine plus tard, genre, hey, salut, si tu es encore intéressé par les produits, je voulais juste te dire que je suis là pour t'aider, pas de réponse. Ben moi maintenant, puis autant pour les DT, OK? Même chose, je leur envoie un GIF GIF, là, tu sais, les petits dessins qu'on peut faire, là. Mais tu sais, je leur envoie des GIFs drôles, mettons, genre, là, comme Are you fucking dead? Ou ben genre, un petit bonhomme qui est comme ça avec sa main puis qui attend en voulant dire, genre, comme j'attends, tu me réponds pas. Ou genre, comme est-ce que tu t'es fait enlever par des aliens? Des affaires de même, OK? C'est vraiment drôle. OK. Ensuite, le texte, le truc de Caroline que Caroline a donné dans le panneau, c'est un super truc que personnellement, je peux vous dire que j'avais jamais utilisé, mais que j'ai commencé à essayer d'utiliser. Puis, je trouve ça vraiment intelligent parce que je me souviens plus c'est quand, mais à un certain moment, Caroline, elle a commencé à dire qu'elle, son meilleur truc, c'était dans le fond de prendre les numéros des gens au lieu de donner sa carte ou de donner son numéro. Mais moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je me vois pas. Moi, être genre, hey, tu me donnerais-tu ton numéro de téléphone? Genre, tu sais, ouais. Tu sais, comme par rapport quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, genre, hey, est-ce que je peux t'ajouter sur Facebook? Des fois, c'est un peu, les gens sont encore dans la mentalité que Facebook, c'est leur vie privée, là. Fait que, c'est ça. Ça fait un peu bizarre. Mais Caroline, elle, dans le fond, qu'est-ce qu'elle leur dit? C'est qu'elle est texte Blitz. Fait qu'elle a une photo, un PDF de sa Blitz card avec son nom dessus et tout dans son téléphone. Puis quand elle parle avec quelqu'un de la vente de Hitworks, de n'importe quoi, ou même quand elle parle pas de Hitworks, moi j'ai commencé à faire ça aussi, genre hey salut, je voulais te dire, j'aimerais ça t'envoyer un coupon, est-ce que je peux te l'envoyer, genre au pire, ajoute-toi sur Facebook. Ça, c'est Roxane qui m'a dit ça hier quand on parlait du Zoom, elle m'a dit il n'y a jamais personne qui ne s'est pas trouvé sur Facebook. Tu sais, c'est vrai, vous pouvez donner votre téléphone à la personne puis dire ah ben tiens, ajoute-toi dans mon Facebook, comme ça, je vais pouvoir t'envoyer. Moi, j'utilisais Caro, j'imagine qu'elle va pouvoir remettre une photo dans Team de Feu là, sans problème du PDF. Moi, j'utilisais beaucoup cette technique-là dans les salons. Fait que si jamais vous faites des salons, là, dans les salons, moi, les gens, quand je leur parle, j'ai toujours le catalogue spiralé dans les mains. Puis là, je leur montre, regardez le beau catalogue, il est vraiment bien fait, on a ça. Puis là, ils finissent tous par me dire, mais est-ce que tu en as un que je pourrais partir avec, que je pourrais partir avec chez moi? Puis là, je leur dis, ah non, tu sais, on entraîne juste un ou deux dans les salons. Mais qu'est-ce que je peux faire, par exemple? C'est que j'ai la version PDF, ça va me faire plaisir de te l'envoyer si tu veux. Je peux te l'envoyer par Facebook, c'est vraiment facile. Fait que tu as juste à m'ajouter sur Facebook. Puis là, ils me disent ah oui, ça, j'aimerais vraiment ça. Fait que là, je leur dis, je vais juste t'ajouter tout de suite parce que, tu sais, des Martine Dupuis, il y en a une puis un autre. Fait que les gens sont super contents puis il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est le deuxième truc. Il y a un truc que je vais vous donner, mais je suis un petit peu une cordonnière mal chaussée de vous le donner aujourd'hui, mais je vous le dis quand même. Puis, comme je l'ai dit, je suis pas parfaite, puis je suis très capable de l'avouer que je suis pas parfaite, puis que je fais pas tout à tous les jours. Mais c'est quelque chose que je travaille dessus. C'est Chelsea, dans le panneau de Caroline aussi, qui disait de ne jamais manquer un jour. Que ce soit juste un post par jour, c'est pas grave. Mais elle disait à quel point ça a fait une différence dans sa business de ne jamais manquer un jour. J'ai manqué des jours, j'en ai manqué un puis un autre. Mais je vous donne quand même le truc, puis je peux quand même vous dire, comme je viens de dire, que moi, c'est quelque chose que je travaille dessus, puis que je suis pas comme si je suis genre « Ah, moi, j'ai manqué des jours, puis j'ai quand même réussi. » Non, vraiment pas, parce que je sais que j'ai manqué des opportunités probablement, parce qu'il y a des jours où est-ce que j'ai pas publié, puis peut-être que quelqu'un, ce jour-là, avait besoin de cette opportunité-là, ce jour-là. Je pense à une de mes rockstars dans mon équipe, que c'est un post, un 26 décembre, que j'ai mis une photo pour dire que nos produits étaient vegan, puis qu'il n'y avait aucune cruauté envers les animaux, qui a fait qu'elle m'a écrit, elle m'avait jamais liké un commentaire, elle m'avait jamais commenté une photo, puis elle m'a écrit out of nowhere pour me dire « Ah ouais, tes produits sont vegan, puis ils sont pas de cruauté pour les animaux. Hey, moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose dans ma vie, j'embarque, je vais être distributrice dans ton équipe. » Puis là, ben, elle court pour son Triple Diamond. Tu sais, fait que
Vous ne savez jamais. Puis, dernier truc que je veux vous donner, je vais remettre mon écran, puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas tellement vous partager mon écran parce que je suis sur mon téléphone en ce moment. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner, OK? Vous allez voir, je ne sais pas si ça va être full hot comme mon truc, OK? Ça va être, attendez, je vais finir de vous parler avant. C'est les wrap parties, guys, OK? Les wrap parties, c'est tellement, si vous réussissez à avoir quelqu'un chez vous pour faire des wrap parties, ça, j'en ai fait. J'ai fait des wrap parties où est-ce qu'il y a eu personne. C'est pas grave, j'en ai fait. Une autre chose qui a été dit à la conférence, c'est est-ce que c'est parce que, tu sais, genre, ça, je le vois souvent, ouais, mais moi, ça marche pas, les wrap parties. Genre, j'en ai fait un, puis ça n'a pas marché, ça marche pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu essaies d'en faire un autre. Là. Combien de fois j'ai organisé des wrap parties, puis il y a genre eu une ou deux distributrices qui sont venues, pas de potentiel. Là. C'est pas grave. Tu mets des photos sur Facebook comme quoi ton wrap party, c'était genre le wrap party de l'année, puis que les gens sont bien mieux de pas manquer le prochain parce qu'il manque de quoi, tu sais, that's it. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais je ne sais plus qui inviter à mon wrap party. J'ai découvert une belle affaire. Je vais juste close all collapse. C'est ça, OK. Si vous allez, ça y est, je tourne. Après ça, j'ai fini. Si vous allez dans vos friends list, est-ce que vous voyez bien? Okay. Si je clique dans mes friends list, OK. Je pense que j'étais plus bas, c'était mes friends list qui étaient ici, là. Quand vous arrivez dans vos friends list, OK, moi, je m'en ai fait des friends list, mais vous allez aussi avoir des friends list que Facebook fait automatiquement pour vous. Fait que Facebook va faire une friends list pour toutes les personnes qui travaillent où vous avez travaillé dans votre vie. Facebook va faire des friends list pour toutes les villes où vous avez habité. Fait que vous allez peut-être me dire, oh, mais j'ai toujours habité dans la même ville. Bien, c'est toujours bien ça. Facebook va même faire une liste pour l'école où vous êtes allé. Il fait vraiment plein de listes pour vous. Fait que, ce que vous allez faire, par exemple, moi, OK, en ce moment, j'habite à Longueuil. Bien, je vais cliquer sur Longueuil. Puis là, ça me sort 477 personnes, OK, qui habitent à Longueuil. Fait que, si vous ne savez pas qui inviter dans vos wrap parties, ben Facebook vous donne le jackpot pour savoir qui inviter. Il y a une différence entre faire du cold message, d'aller écrire à quelqu'un pour lui dire « Hey, salut! » Premièrement, d'ajouter la personne, puis 5 minutes après, parce que je me le fais encore faire régulièrement, là, me faire ajouter sur Facebook, puis venir me faire parler 5 minutes, même pas 2 minutes après pour me faire dire « Salut, ça va? Oui, toi? Oui. » Hey, je me demandais si tu aimerais ça embarquer dans mon challenge 90 jours pour perdre du poids, blablabla, le speech de genre 2 paragraphes. Là. Ça, c'est genre pouette, OK? Sauf que inviter des gens à une soirée, genre où est-ce qu'il va y avoir des dégustations, des échantillons gratuits, où est-ce qu'on va avoir du fun, puis ça va être une soirée de filles, c'est une autre chose. Puis à moins que vous êtes nouvelle dans votre ville puis que vous connaissez vraiment personne, ben les chances sont que vous connaissez la personne quand même d'une façon ou d'une autre. Fait que c'était mon petit dernier truc pour trouver des personnes à inviter pour nos wrap parties. Ou même pour les wrap parties en ligne, parce que, tu sais, vous pouvez dire, mettons, à la personne « Hey, salut, j'ai pensé à toi parce qu'on habite vraiment proche. J'organise un wrap party chez moi tel soir. Si jamais ça t'intéresse, mais dites pas wrap party. Tu sais, mettons, genre, soirée de filles avec, soirée, raffermissement. Je sais pas trop quoi, là. Soirée anti-cellulite. Non, mais là, comme vous voulez, soyez original. Et si jamais les gens vous disent « Ah, je suis désolée, ça ne m'adonne pas tel soir », bien à ce moment-là, vous pourrez plugger votre party en ligne. Tu sais, vous pourrez dire « Ah, OK, je comprends, c'est bien correct. De toute façon, j'en fais un par mois chez moi. Fait que est-ce que tu veux que je te mette sur la liste pour le prochain? » Puis là, s'ils disent « Oui, mais moi sur la liste, c'est pour le prochain. » Puis, ouais, journée spa, comme Caroline a dit. Puis, vous pouvez même leur dire, mais en attendant, si ça te tente, on a des événements en ligne à toutes les semaines. Fait que ça, je pourrais aussi t'inviter à ça. Puis, la prochaine fois que j'en fais un chez moi, ben, tu pourras venir chez moi pour l'essayer. C'est encore mieux de pouvoir l'essayer. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est mon petit truc. C'était notre plan de rémunération Step to Success. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Moi, je rajouterais juste de jamais vous gêner là, à aller voir votre plainte pour dire genre, je regarde ça dans le plan de compensation puis je comprends pas
Parce que c'est vraiment important. Venez nous voir là, si vous savez pas, si vous posez des questions, si vous n'êtes pas sûr, si vous savez pas comment faire votre charte. On est là pour vous aider. Là. Fait que c'est juste ça que moi, je voulais ajouter. Je parlais dans le vide, hein? Un autoship, comment on fait? C'est quoi exactement? Un autoship, là, c'est une commande automatique, la même chose que tes clients. Dans ton e-suite, tu as l'option de te placer une commande automatique. Ça veut dire que tu choisis la date du mois à laquelle tu veux elle passe et pour que ton autoship te qualifie automatiquement pour tes commissions, ça doit être un minimum de 80 BV. Comme je disais, une boîte de wrap, une boîte de green. Moi, en ce moment, j'ai l'autoship de moi et de mon mari qui passe à tous les mois. Mon mari, c'est toujours les 4 paquets de keto café parce qu'on en boit les 2 quasiment tous les jours avec un sac de chew. Ça, c'est son autoship à lui. Puis mon autoship à moi, ben, elle va varier dépendant de ce que j'ai besoin. Si je suis due pour changer mon cleanser, si je suis due pour mes vitamines, si je suis due pour mon gros pot de green. Tu sais, je la change pas mal à tous les mois. Ces temps-ci, il y a toujours des probiotiques ici dans mes autoships. Vous pouvez la changer à tous les mois, vous pouvez changer la date à tous les mois, c'est vraiment pas grave. Là, il y avait Coralie que j'avais vu qui avait demandé on peut-tu avoir un exemple de ça, mettons, s'il vous plaît? Mais je sais pas c'est quoi, un exemple de quoi tu voulais. Est-ce que c'est grave si le premier mois, j'ai pas fait mon autoship? Mais je le fais pour le mois. Ben oui, comme on dit, c'est pas grave. C'est juste que c'est un conseil qu'on vous donne parce que je suis désolée, hein? Ouais. Non, c'est pas grave, mais c'est ça qu'on dit que dans le fond, il n'y a pas personne dans le top 500 qui n'a pas d'autoship. Fait que, si vous vous dites, je fais tout, qu'est-ce qu'il faut, puis ça ne marche pas, ben en partant, si vous n'avez pas d'autoship, vous ne faites pas tout qu'est-ce qu'il faut. Tout simplement. Moi, je suis genre la plate. Ça dépend, Marilyn, ta commande perso, elle était de combien? C'est sûr que déjà là, c'est génial parce que tu utilises les produits, tu es un produit du produit, je suis vraiment fière de toi, mais pour ton information, si tu l'avais mis en commande automatique, je ne sais pas qu'est-ce que tu t'es commandé, mais si c'est une commande de au moins 80 BV, ben tu te serais automatiquement qualifié à la commission. Fait que tu n'aurais pas à te stresser si tes clients vont recommander ce mois-ci, tu n'aurais pas à te stresser de peu importe, puis tu serais sûr de ne pas passer à côté de des sous que tu n'aurais pas eu. Puis, tu sais, là, j'entends souvent l'été, ah ouais, mais moi, j'ai pas les moyens de. OK, écoute bien. Dans la vie, là, comme Roxane a dit, c'est un investissement. Puis moi, je calcule ça comme que si, mettons, là, au début, là, mon chum, il fait pas encore des millions avec Edward, loin de là, genre, ben un autoship, c'est en moyenne entre 150 et 170 $. Si je le sais qu'il va faire 150 $ ou même moins quand il en faisait, mais parce que lui, c'est mon deuxième autoship, là, on s'entend, là. Mais moi, ça n'aurait même pas été une question. Là. Comme j'aurais fait 100 $, j'aurais quand même dépensé mon autoship. Mais même s'il fait juste 100 $, ça lui donne 150 $ de produits pour 50 $. Oui, je sais, c'est ça. Non, mais c'est ça que je dis. Non, mais c'est ça que je dis. Yann, je l'ai toujours qualifié, puis moi, je me suis toujours qualifiée, ça n'aurait pas été une question. Mais tu sais, dans le sens où c'est ça, ça vous fait des produits gratuits. Tu sais, quand je vois le monde dire genre, je dépense plus que j'en reçois, pas sûr, parce qu'en plus, c'est 100% de type d'impôt. Ton 150 $ de produit, il est 100% de type d'impôt. Ça veut dire que tu as comme un 75 $ qui va te revenir quasiment dans tes impôts. Puis en plus, mettons que tu as fait 75 $, ben t'es even. Tu n'as pas dépensé plus d'argent que tu vas en faire. Moi, là, ma première année avec It Works, j'ai fait, je pense, j'ai commencé au mois de juin. J'ai fait comme 15 000 dans mon année. J'ai retiré de l'impôt comme j'ai jamais retiré, juste parce que je suis devenue une travailleuse autonome puis que j'ai eu droit à tellement de crédits d'impôt que mes produits, j'en ai tellement commandé dans mes 6 premiers mois que c'était tout déductible. C'était fou raide. Mon comptable, il était là, oh mon Dieu, tu sais. Fait que ça peut pas être perdant. Vraiment pas. J'avais-tu une autre job? J'étais encore dans mon congé de maternité avec mes enfants. Mes enfants avaient encore l'âge, mettons, que je sois dans mon congé de maternité. Mais je peux te dire que je trouve ça moins dur d'être infirmière et d'aller travailler à tous les jours que d'être à la maison avec mes 2 enfants.
c'est un challenge de tous les jours pour moi d'être une maman. J'étais pas faite, j'aurais toujours pensé avoir été faite pour être une maman à la maison, mais non, je suis vraiment pas faite pour être une maman à la maison. C'est mon plus gros défi de la vie. Puis, c'est ça, j'avais mes 2 enfants quand je venais juste d'avoir mon Ruby. Fin juillet, je suis partie en France, 6 heures de décalage. En même temps que Roxane est en ce moment, elle sait de quoi je parle. On n'a pas on n'a pas maman qui est proche, on n'a pas mamie, papi qui est proche, on n'a pas de gens. Les seuls gens qu'on a, c'est nous, on ça entre nous. Mais on vit toutes les mêmes réalités. On a des enfants qui ont des routines, des horaires. Fait que c'est pas comme si on passait nos journées à genre boire du café puis jaser. La vie de hockey wife, c'est vraiment pas ce qu'on pense. Ben en fait, oui, j'aurais retiré autant parce que j'avais mon congé de maternité qui roulait toute l'année. Puis, on s'entend que là, mettons, oui, c'est sûr que oui, juste cette année, ça va faire une différence aussi. Là. Ça n'aurait pas tellement... tu peux pas faire plus d'argent dans la vie, puis, OK, ça, là, genre, c'est comme... Ça, là, c'est l'argument la plus de marde que je connais dans la vie. Je m'excuse pour mon langage. Mais de dire que tu ne veux pas devenir distributrice ou que tu ne veux pas faire tant d'argent parce que tu vas payer plus d'impôts, c'est parce que tu n'as pas compris comment les impôts, ça marche, ma belle. Et là, c'est pas à toi, Caroline, que je m'adresse. Je m'adresse, mettons, à toutes les futures distributrices qui vont vous dire ça, là. De dire que quand tu changes de braquette, OK, là, tu es rendu que tu payes 50 sur tes impôts, c'est pas vrai, OK? Tu payes juste 50 d'impôts sur le montant qui dépasse ta braquette. Fait que dans le fond, là, mettons que tu me dis, ça je l'entends tous les jours quasiment, là. Ouais, mais c'est parce que moi, je suis vraiment proche de changer de braquette. Fait que là, si je change de braquette, je paierai plus 30 je vais payer 40 d'impôts. Non, chérie, tu vas continuer à payer 30 d'impôts sur qu'est-ce que tu fais dans ta job régulière. Puis, c'est sûr que, effectivement, sur qu'est-ce que tu vas faire avec It-Works, parce que c'est un surplus, tu vas peut-être payer 40 d'impôts sur cette partie-là seulement. Mais là, tu as tellement de crédits d'impôt, tu as tellement de déductibles que tu vas pouvoir aller chercher que tu n'avais pas, à moins que tu étais déjà une travailleuse autonome représentante sur la route qui déclarait son gaz, son cellulaire, ses restaurants, ses affaires, c'est tout, que c'est impossible dans 100 ans que tu perdes de l'argent. Ça ne se peut pas. Si vous voulez, je peux même vous faire une vidéo pétage de coche comme ça pour que vous envoyiez aux gens qui vous disent qu'ils ne peuvent pas joindre votre aventure parce qu'ils vont perdre de l'argent. Hey, puis moi, là, j'ai tout le temps un bon point. Parce qu'il y en a qui m'écrivent souvent « Hey, avec l'argent que tu gagnes, tu dois payer beaucoup d'impôts, hein? » Mais sacrément! Oui, mais sauf que je vais te dire une affaire. Quand tu payes beaucoup d'impôts, c'est une calisse de bonnes nouvelles. Ça veut dire que tu as énormément d'argent qui rentre aussi. Ça comme ça. C'est la même affaire pour ceux-là qui sont en congé de maternité et qui ont peur de se faire couper de l'argent. Parce que si tu te fais couper, c'est parce que tu as gagné plus. Veux-tu en avoir ou tu tiens absolument à avoir le minimum à faire rien? Non. Mais non, c'est exactement là. Moi, Caroline, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça, genre qui avait vu ton vidéo puis qui m'a dit genre, ouais, mais tu sais, Caroline, elle a fait un demi-million, là, mais elle doit avoir payé 200 000 d'impôts. Ah ouais, elle a payé 200 000 d'impôts. Puis toi, mettons, dans ta job, là, est-ce qu'il te reste 250 000 clairs dans tes poches? Ah, OK, non, parfait. Merci, bonsoir. C'est exactement ça. Puis, quel job va te permettre de mettre des billets d'avion pour aller à Nice dans ton rapport d'impôt, 100% déductible d'impôt, 100% déductible d'impôt pour aller en Floride aussi? Il n'y en a pas beaucoup de compagnies que tu vas travailler pour qui vont te permettre de mettre ça dans tes impôts. Tu sais, moi, quand j'étais infirmière, je pouvais mettre aucune dépense dans mes impôts. Donc, l'argent que je donnais à l'impôt, ben, il y en avait une autre partie qui venait de mon salaire, tandis que là, mes dépenses que je mets, c'est des dépenses le fun. Je m'achète du linge, je m'achète des produits, puis je voyage. C'est hot. Voilà. On a pété nos coches. Là. Parfait. Okay, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, pour moi, là, j'avais fait le tour de ma petite liste avec Roxane. Je suis au McDonald's, puis j'ai une potentielle distributrice qui arrive dans 5 minutes. Bon, on te laisse aller voir ta potentielle. Moi, je vais aller m'occuper de ma face parce qu'elle fait pitié. Puis... oh, je la brûle. On va arrêter l'enregistrement, premièrement.